Venez les amis, nous allons aujourd'hui parler des opérateurs. Alors, venons ici. Les opérateurs arithmétiques. Il y a trois types d'opérateurs que nous allons voir. Premièrement, on va voir d'abord les opérateurs arithmétiques. Plus, moins, multiplier, diviser et l'opérateur modulo. L'opérateur plus permet d'additionner, moins soustraire, multiplier, diviser. Alors, on va voir ce que ça donne sur notre code. Alors ici, j'ai déclaré une variable nim d, une variable nim 3. La variable nim d stock temporellement 4, une variable nim 3 stock 5. Et ici, on va faire un petit calcul. Alors, il y a des manières d'afficher. Vous pouvez directement afficher et ensuite vous ajoutez le signe plus. Mais ici, on va voir la méthode de la plus recommandée, c'est de faire ça. Vous déclarez notre variable comme result qui va stocker les résultats de l'addition de nim d et nim 3. Ok. Alors ici, qu'est-ce que ça va faire? Ici, dans la variable résultat, on va stocker ça. Donc, result est égal à, donc ici la réponse que ça va donner, le résultat est égal à nim nim 3. Donc ici résultat est égal à nim d plus nim 3 qui est probablement 9. Alors ici on va appeler notre variable result. Alors je m'explique rapidement pour ceux qui viennent de nous rejoindre ou pour plus de compréhension. Avançons tous dans la clarté. La variable nim d à stock 4, nim 3 stock 5. Alors on crée une autre variable result. Alors, la variable result, lui, il va stocker l'addition de 4 et 5. Donc 4 plus 5, on va pas écrire 4 plus 5, mais on va écrire le nom de la variable plus le nom de la variable qu'on veut additionner, qui va donner certainement 9, nim d plus nim 3 qui donne 9. Pourquoi on a mis des variables tandis qu'on peut aussi mettre directement des calculs? Alors, imaginons ici l'utilisateur. Ici, imaginons l'utilisateur veut entrer des chiffres qu'on ne connaît pas parce que le programme est destiné à l'utilisateur. Moi et toi, on ne connaît pas ce que l'utilisateur va entrer ici. Donc, imaginons que c'est vide. On ne connaît pas ce que l'utilisateur va entrer. Alors, à chaque fois, si l'utilisateur entre n'importe quel nombre pour faire une addition, le nombre va être exact. Par exemple, 15, ici il entre 12, là on va exécuter, vous voyez même la réponse change. Si on déclare le variable, on a venu ici 3, ici 6, lorsqu'on fait le calcul 3 plus 6, ça donne 9. Mais ici le variable n'a pas eu des modifications à faire ici. Alors c'est un peu ça. Et vous pouvez aussi changer les signes, ça dépend qu'il faut. Ici vous pouvez mettre moins 15, moins 12, ça reste 3. Vous pouvez aussi diviser. Ça 88 est divisé par... Donc on met juste 100. Donc 10 divisé par d. Calcul simple pour permettre à tout le monde de pouvoir le faire. Voilà le divisé qui donne 5. La multiplication qui va donner probablement 20. La multiplication, le signe étoile, c'est le signe de la multiplication, 20. Et le modulo, c'est le reste de la division. On va voir cela, le modulo, le reste de la division. Alors ici, il n'y a aucun reste.
parce que 10 divisé par 2, il ne reste rien. Mais lorsqu'on met 10 divisé par 3, il va nous rester 1, je m'explique. Je voulais le faire dans une autre vidéo, mais je préfère déjà vous l'expliquer maintenant. Ok. On a les personnes, ce sont des P. P, 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 P. Non, 3P. Et si ces 3 personnes, on veut donner à chaque personne combien 10. Donc, on a 10 pour distribuer à 10 personnes. On doit distribuer 10 à 10 personnes. Ce qui va nous faire. Donc, on a 10 pains, on a 10 ananas qu'on va distribuer à 10 personnes, à 3 personnes. 10 ananas distribués à 3 personnes. Donc, on fera comme ceci. Ok. Ok. Ok, vous voyez. Le 1 ici ne peut pas être compté parce que tout le monde doit être égal. Donc, il y a un qui manque. Donc, il y a un qui dépasse. Si les 10, c'est 10. 1, 2, 3, 10. Mais le 1 ici ne correspond pas. Alors, le modulo, lui, il renvoie le nombre qui n'a pas été distribué à tout le monde. Même si c'était 11, le modulo va être D. Va être D parce que lorsque j'ajoute l'autre ici, ça devient 11. Il manque les D ici. Ça dépasse, tout le monde doit être exact. Encore déjà la base de la division, je voulais juste ajouter 2 ou 3 trucs pour permettre la compréhension du cours. Ok, j'espère que le cours a bien été retenu. Merci pour avoir suivi. La prochaine vidéo, on va parler aussi de la prochaine vidéo, on va parler des opérateurs. Mais ça va être d'autres opérateurs. Il nous reste encore des opérateurs à suivre. Abonnez-vous, likez la vidéo. Et n'oubliez pas de laisser un commentaire.